Oui, nous sommes là, on commence et Et où sont les pyramides, ah Monsieur Ital? oui, Inch'Allah, Où sont les pyramides la prochaine fois, à la vous allez, prochaine? oui, vous allez trouver les pyramides, et vous allez trouver la Tour Eiffel et vous allez voir toute l'Égypte aussi. Euh, on va parler aujourd'hui de comment former un apprenant pour qu'il puisse être capable de bien se débrouiller plus tard avec le marché du travail et aussi avec la vie quotidienne en général. Comment, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour former un bon apprenant pour qu'il puisse être à la fin capable de gérer le marché du travail et gérer aussi la vie quotidienne. OK? On donne la parole Exactement. maintenant. Oui, on donne maintenant la parole à Yvan. Oui, Yvan. Oh, je Bonsoir, vais Yvan. Oui, commencer. on, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. Ah, je trouve que c'est une question, des questions très difficiles, hein, parce qu'il y a beaucoup de variables pour, pour dire ça. Il n'y a pas une recette magique pour ça, hein. Je crois qu'il y a de différentes choses on peut voir. On enseigne aux élèves, mais on ne sait pas si dans la vie, ça va être une bonne personne ou une mauvaise personne, parce que ça dépend aussi de sa culture, des problèmes économiques, des problèmes familiaux, etc. Nous, les profs, nous faisons des efforts pour enseigner pas seulement la langue, mais aussi pour savoir vivre dans la vie. Par exemple, je pense que l'exemple, c'est le plus important dans la vie. D'abord, l'exemple des parents, n'est-ce pas? Si les parents, si les parents, euh, on se frappe oralement tout le jour, Hmm. l'enfant, Oui, oui. l'enfant va voir ça. Il va apprendre d'abord de ses parents. Si on discute tout le temps, s'il voit que son père dit tu dois arriver à l'heure, mais il n'arrive pas, par exemple dans la nuit, ou il arrive très tard chez soi. Donc, l'enfant voit ça, donc il va répéter. Par exemple, je pense à moi, j'ai vécu avec mes parents, et il est mort à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais je vois un homme responsable, il aimait beaucoup la culture, et il était tranquille. Donc, je fais la même chose. Donc, d'abord, le premier modèle à suivre, c'est les parents. Et nous, les profs, sont presque de petits parents pour les enfants, n'est-ce pas, pour les élèves. Ils voient dans nous la continuation de ce qu'on peut voir dans sa maison. Par exemple, si le parent ou le prof doit arriver à l'heure, hein, mais s'il n'arrive pas, par exemple, s'il n'arrive pas à, à bonne heure à la classe, il doit donner des excuses aux élèves, hein. Ce n'est pas parce que c'est le prof, c'est une personne supérieure. Il doit être proche avec les élèves. Il doit raconter, excusez-moi, j'arriverai tard par ça, pour ça, etc. Les élèves vont comprendre. Donc, c'est un modèle pour eux à suivre dans la vie du travail, dans la vie conjugale, dans la vie quotidienne. Et être sincère avec eux, pas lui mentir. Les élèves, ils se rendent compte quand le prof, il ment, il dit des choses qui n'ont rien à voir. Donc, et nous, nous sommes un bon modèle pour eux. Être respectueux avec eux, hein. Et ne permettre dans la classe, par exemple, si quelqu'un se trompe, que les élèves se moquent de lui, hein, par exemple.
Donc, ça, c'est un bon exemple à suivre dans la vie aussi. Ser fidèle. Par exemple, si je dis une chose, je dois la faire devant mes élèves. Pas dire une chose et faire d'autres choses. Ça, c'est un autre modèle à suivre dans la vie, dans toute la vie. Et par exemple, dans la vie, dans la classe, qu'on doit développer la personnalité des élèves. C'est nécessaire dans la vie, à ces moments-là, avoir une personnalité forte. Une personne timide a des problèmes, Comment on peut développer la personnalité? On doit faire parler les élèves devant la classe. On doit exiger qu'ils parlent fort, qu'ils regardent les yeux des élèves. Par exemple, s'il va à un moment donné trouver un travail, il ne peut pas aller être timide, ne pas répondre, avoir à voix basse, parce que ça, c'est important pour un bon travail, n'est-ce pas? Et pas démontrer supériorité devant les élèves. Par exemple, si j'ai un problème, si je ne sais pas une parole, par exemple, oh, je vais la chercher, je ne sais pas tout, je suis un être humain. Un être humain, je peux me tromper aussi. Et la confiance, qu'il a confiance en soi-même. Et dire toujours, tu peux le faire, tu vas arriver, etc. Et démontrer ou parler des droits, de l'égalité entre l'homme et la femme par le chemin de la vie conjugale, que toutes les personnes soient pareilles dans les droits, que la femme peut faire ce qu'elle veut, que l'homme peut faire ce qu'il veut. Évidemment, dans un cadre de respect, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il faut enseigner dès qu'ils sont petits enfants la égalité entre l'homme et la femme. L'intelligence, lui dire que ce n'est pas seulement l'intelligence qu'on connaît avec des grammaires, des cultures, de tout ça. Il faut donner la connaissance de l'intelligence émotionnelle. Je crois que l'intelligence émotionnelle, c'est très important dans toute la vie. Dans toute la vie. Ce n'est pas nécessaire de savoir où est l'Égypte, où est le Chili, où ça, des choses. Ce sont importants aussi, mais l'intelligence émotionnelle, je crois que c'est important pour la vie du travail, pour la vie conjugale. Et donner du temps pour écouter les élèves, donner des bons conseils, des conseils qui sont des problèmes que nous avons eus dans un autre lieu. Donner des conseils qui sont propres, qui sont accords, raconter de petites histoires qu'on nous a passées dans la vie et donner je fais ça, je fais comme ça, et qu'ils sont proches de nous. Et conseiller, c'est important ça. Hein? Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que ça suffit. Voilà, c'est mon idée. C'est ce que je fais dans la vie de prof. Merci. Merci. Vous avez entendu, hein? Ou non? Oui, parce que, mille merci, mais il y a un petit problème avec notre ami. On essaye de résoudre ces problèmes-là maintenant. Oui. Mille merci. Yva, on donne la parole à notre cher ami, monsieur Hani. Monsieur Oui, Hani, monsieur. Oui, monsieur, là, avec vous. Oui, bonsoir, notre cher ami. Qu'est-ce que Bonsoir. vous en pensez? Il est nécessaire pour l'éducateur d'avoir de nombreuses conditions pour que l'enfant grandisse sur une base solide qui mène l'apprenant à la réussite dans la vie. Numéro 1, l'éducateur ou l'enseignant doit être capable de contrôler la colère et de ne pas abuser physiquement ou verbalement les apprenants. Il est connu que les apprenants
fassent beaucoup de foot. 2. L'enseignant doit être capable de contenir l'apprenant pendant sa colère, son chagrin, ou pendant sa maladie. Il faut avoir un cœur sensible pour les actions de l'apprenant. L'enseignant doit être capable d'enseigner et d'inculquer de bonnes valeurs et de bonnes habitudes aux apprenants dès son enfance. Cela aide beaucoup à construire un bon apprenant. L'éducateur doit faire attention à utiliser le mot le plus fin qui ont le plus belle signification, car le bon mot crée un bon apprenant. L'apprenant doit être une personne juste de faire les prières obligatoires. Le professeur doit être un modèle dans la vie, car il est la première personne que l'enfant rend de lui et l'imite. Il y a quelques valeurs les plus importantes que nous devons enseigner aux apprenants. Nous devons beaucoup parler avec nos enfants d'Allah et il faut implanter dans l'esprit des apprenants le respect d'Allah et de faire ses ordres comme il faut. Numéro 2, nous devons enseigner à nos apprenants les questions religieuses dont le plus important est d'apprendre à prier, d'apprendre la sympathie pour les proches. Il faut apprendre à embrasser quotidiennement la main de la mère et du père. Numéro 3, il faut enseigner à nos apprenants la mort des autres et toujours être prêt d'aider les voisins et les autres. Il faut apprendre aussi à enseigner les apprenants l'égalité de tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 4, on doit apprendre à nos enfants à coopérer et aimer les autres, tout comme l'amour de soi. L'enfant doit permettre à ses sœurs, à ses frères ou à ses amis de jouer avec son propre jouet. Les apprenants doivent apprendre la gentillesse envers les animaux depuis l'enfance. Il doit traiter tous les animaux avec gentillesse, comme notre prophète, salut et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'un chat et de chien. Le professeur doit essayer de corriger toutes les erreurs des apprenants, jour par jour. Et il faut savoir comment est-ce que les enfants pensent. Il faut aller à la mentalité des enfants. Cela fera de nos apprenants des cadres honorables dans la société. On ne doit pas négliger les méthodes et les matières que les élèves apprennent aux écoles. Le programme éducatif a un grand rôle pour former les apprenants. Le rôle de la famille est très important et essentiel. Les parents ont une grande personnalité à appliquer les instructions des professeurs. Le professeur travaille aux écoles et les parents et toute la famille appliquent à la maison. Aussi, le moyen de l'information doit être comme il faut, doit être aidé ce programme éducatif. Il faut prendre en conscience le rôle de la motivation des apprenants. Par exemple, quand l'apprenant fait le devoir, on doit le remercier et d'acheter un cadeau pour lui et de l'encourager. Pour réussir à la vie en général, il faut être franc, tel un livre ouvert, et de dire la vérité, même si elle est amère. Il faut avoir un objectif en tête dans la vie. Par exemple, si votre objectif concerne le sport, il faut s'entraîner et exercer beaucoup de sport. Portez votre attention sur vos points faibles plutôt que sur des compétences acquises. Entraînez-vous d'une façon volontaire. Avancez grâce aux conclusions tirées de vos erreurs. Participez dans de bonnes conditions.
Je crois que cela se fait, Monsieur Lal, pour côté la parole à nos camarades. Merci, Merci Hani. beaucoup, Monsieur Lal. Merci, Hani. Merci, c'est très bien. Mille merci. Aussi, Merci. nous avons un grand honneur de recevoir aujourd'hui notre docteur, ou bien notre cher professeur, docteur Nivir Sarwat. Mille merci d'avoir là, mille merci d'avoir accepté l'invitation malgré les soucis, les travaux, malgré votre vie pleine de soucis, mais vous êtes là. C'est très gentil de votre part de nous donner un coup de main, d'essayer de participer avec nous. Mille merci encore. Vraiment, je ne trouve pas de beaux mots pour vous remercier. Et je donne maintenant la parole à notre cher professeur, Dr. Nivin Sarwat. C'est à vous. Bonsoir tout le monde, je suis très contente d'être parmi vous. Effectivement, je viens d'entrer et malheureusement, j'ai pas assisté dès le début. J'avais des contraintes, mais je suis vraiment très contente et je vous félicite pour ce grand travail. Est-ce que vous m'entendez? Comme ça, je vais porter les écouteurs, comme ça, c'est plus facile. Oui, on vous entend très bien. Très bien. Alors, merci pour votre invitation ce matin. Vraiment, ça m'a fait un grand plaisir et un honneur et d'être parmi vous. Peut-être la francophonie, le français, c'est un plaisir de parler et d'être parmi les francophones. Et je pense que vous avez un grand public de partout du monde. Alors, mais dites-moi, Yann, si vous voulez un sujet, je peux parler. Oui. Ok, tout d'abord, s'il vous plaît, présentez-vous. Ensuite, vous allez aborder notre thème ou bien notre thématique. Aujourd'hui, on a déjà posé une petite question. Comment former un apprenant capable de bien se dérouler avec le marché du travail, la vie conjugale et aussi avec la vie quotidienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un bon apprenant pour qu'il puisse gérer le marché du travail, gérer la vie quotidienne, gérer la famille. C'est à vous. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Je suis professeur Nivin Sarwat, professeur de linguistique et de traduction. Je suis aussi la directrice de l'Institut des études de linguistique et de traduction à la Faculté des lettres, Université d'Alexandrie en Égypte. Et l'Institut donne l'option de diplôme de français et d'anglais en linguistique appliquée et en traduction, et aussi des masters et des doctorats. Et nous avons un joint degree, comme on dit en anglais, avec l'académie. Alors là, on ouvre pour le département d'anglais parce que nous sommes deux branches, la branche française et la branche anglaise, et on offre à l'apprenant d'avoir un diplôme et un master ou un doctorat dans ce domaine-là. Alors, étant donné que nos étudiants sont des doctorants, des masters, des diplômés, ouvrir l'apprenant au marché du travail, c'est le marché de la traduction. Et là, nous sommes en train de former un étudiant qui doit vraiment confronter et affronter les problèmes. Tout d'abord, le problème d'être unique dans un marché de traduction, ce qui n'est pas une mission facile, d'avoir des outils de traduction automatique. Il doit toujours affronter ceci, d'élaborer beaucoup de domaines pour savoir ses qualités
et les contraintes de... Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez ou Oui, oui, c'est très bien. ma voix Continue. porte? Oui, c'est très clair. D'accord. Et continue. Alors, il doit être bien formé deux langues, soit le français et l'anglais, soit le français et l'arabe, ou vice-versa, dans divers domaines, domaine de la traduction scientifique, domaine de la traduction politique et aussi pour l'anglais et le français, l'arabe et le français, les trois langues. Il doit maîtriser les trois langues. Et nous avons introduit aussi dans notre institut, pour avoir un apprenant unique, l'apprentissage de l'espagnol. Alors là, l'espagnol qui est la 4e langue au niveau du monde, et ça c'est très important à maîtriser aussi. Alors, confronté avec sa vie conjugale, et on dit la vie familiale, alors là, s'il a le plaisir de traduire, il va tout confronter. Mais il doit être toujours positif. Un apprenant ou un traducteur en herbe doit toujours être positif. Il doit avoir le don de la traduction, l'ambition du travail et la positivité dans sa vie. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ou C'est très il me bien. manque D'accord. Merci encore Oui. une fois de m'avoir donné la Mais, parole. mais Oui, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que nous je vous en apprenons, prie. oui, est-ce que les apprenants ont besoin d'autres matières pour compléter la bonne personnalité? Ah, C'est-à-dire, personnalité, il faut tout... est-ce que les matières qu'on enseigne à l'école ou bien à l'université, ces matières ou bien ces méthodes sont suffisantes pour nous donner un apprenant qualifié? Effectivement, je suis maintenant dans un programme qui est en train de s'installer en Égypte, selon l'Institut français. C'est un programme de formation initiale, formation continue 1, formation continue 2 pour les professeurs de français. Et là, l'apprenant, il va avoir un diplôme qui sera certifié de la France et de l'Égypte et il va suivre les matières en TIS, ça veut dire la formation numérique. Il va suivre le côté didactique et il va suivre aussi le côté professionnel et culturel. Alors, effectivement, il a besoin de tous ces domaines pour devenir un bon prof et un bon apprenant aussi, et pour entrer dans le marché. Alors, et c'est pour ça l'Institut est en train, ils vont lancer l'appel et on va dire aux professeurs de s'inscrire à partir du mois d'août 2021. Alors, je pense que ce sera une opportunité pour les professeurs égyptiens de s'inscrire pour avoir ce diplôme et devenir et maîtriser la langue française et devenir un bon prof. Alors, je vous écoute, je vous en prie. Merci, mille merci. Mille merci. Merci. On donne la parole maintenant à notre chère amie Malika. Malika, vous êtes là, Malika? Malika. Oui, monsieur. Bonsoir, Oui, Marie. monsieur. Bonsoir, Malika. Comment vas-tu? Bonsoir. Oui. Je suis bien, merci. Ok. Salut. Présentez-vous, Malika, et abordez notre thème. D'accord, monsieur. Salut à tous. Je m'appelle Malika. Je suis étudiante en littérature française deuxième année en Algérie. Donc, merci à monsieur Hilal et à tous. Et j'ai l'honneur d'être parmi vous, parmi des grands profs. Donc, je vais commencer.
comment on peut former un apprenant capable de bien se débrouiller plus tard avec le marché du travail. Grâce à les profs, les années à atteindre. Et le rôle de l'enseignant ne se limite pas à expliquer le programme ou les apprenants seulement, mais il doit leur donner des conseils, des expériences de vie. Cela les aider à comprendre la vie et à ne pas tomber dans les problèmes. Et il doit aussi aider les élèves qui souffrent d'un problème spécifique. Et ce qui se passe dans la mesure où certains élèves traitent l'enseignant comme un ami. Et les tâches les plus importantes qui incombent les profs, selon ma vision et ma modeste expérience, former les étudiants à supporter les fardeaux qui leur sont imposés dans leur société et à faire face aux circonstances qui les entourent, sont tous les aspects économiques ou bien politiques ou bien sécuritaires. Former les étudiants au rejet de la violence et de tout ce qui est en dehors de la loi. Former la structure mentale consciente des élèves pour en trouver le problème. Je m'excuse. Non, 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 on vous écoute, continue. On vous écoute, Malika, c'est pas grave. On vous écoute, continue. D'accord, monsieur. Oui, continue, c'est pas grave. Motiver les étudiants à rejoindre des associations, des organisations non gouvernementales afin de les impliquer gratuitement dans un travail bénévole visant le service humanitaire. Motiver-les à choisir des sujets de recherche académique pertinents qui aident à trouver des solutions aux problèmes affectant leur communauté locale. Les motiver à publier leurs recherches académiques après analyse et examen afin de l'investir socialement au lieu de l'empirer sur les étagères de bibliothèques universitaires. C'est bon, monsieur. Je termine. Ok, Malika, vous êtes encore jeune. Alors, j'aimerais te poser une petite question. Oui, monsieur. Pour avoir un bon apprenant, oui. Est-ce que l'apprenant doit ou bien devrait passer quelques expériences ou bien quelques voyages ou bien quelques contacts avec tous les aspects de la société pendant les années de son étude? Oui. Les profs doivent motiver les étudiants pour rejoindre cette initiative et de rejoindre des groupes des organisations pour l'expérience. Par exemple, je parle dans mon université, spécialité anglais, te donne les étudiants des voyages pour l'expérience à l'étranger. Ce n'est pas dans ma université, elle s'appelle Isaac. Elle est dans tout le monde. Et ça donne les apprenants, comment on dit, les apprenants donnent l'expérience, la pratique et tout. Ok, merci Malika, merci. On donne la parole à notre cher Minad Soleimani. Monsieur Minad Soleimani. Bonsoir tout le monde. Bonsoir notre cher ami. Présentez-vous tout d'abord, ensuite abordez notre thème. Comment on peut former un bon apprenant capable de gérer le marché du travail, la vie familiale, la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à vous. Donc, je m'appelle Minad, je suis informaticien. J'habite en Algérie. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, mais c'est mieux d'ouvrir la caméra, s'il vous plaît.
Si, Ma si. connexion, Oui, ma oui, ok, connexion. ok. Alors, continuez sans caméra. Oui, c'est très bien. Continuez. Donc, c'est quoi le thème exact? J'ai pas entendu parce que je Ok, suis nouveau dans notre ce. thème aujourd'hui, comment former un bon apprenant capable de bien se dérouler avec le marché du travail, la vie conjugale, la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on doit faire à nos établissements scolaires, à nos établissements éducatifs pour avoir un bon apprenant, un apprenant qualifié, distingué, pour qu'il puisse faire face, pour qu'il puisse dominer, pour qu'il puisse maîtriser, pour qu'il puisse gérer le marché du travail, la vie conjugale, la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est à vous. Donc, moi, je pense que, bon, à l'école, sur le système en Algérie actuellement, ils font des cours quotidiens. Donc, il faut il envoie les étudiants à l'étranger pour faire des linguistiques. Linguistique, c'est de parler en groupe comme ça, c'est faire un voyage de 15 jours, 21 jours à l'étranger, par exemple dans une école francophone, pour pouvoir communiquer avec eux et de parler ensemble pour améliorer très très bien le niveau. C'est-à-dire que vous êtes pour l'apprentissage en dedans de l'école et l'apprentissage Oui, en dehors de l'école. C'est-à-dire en dehors de l'école. on doit suivre le deux faces. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça le but. On donne des matières scientifiques et on doit aussi donner des exercices et des expériences Des expériences quotidiennes. réelles, Oui, réelles. oui. C'est des stages pratiques. C'est des stages pratiques. Il faut envoyer comment dirais-je, des étudiants, par exemple, dans un domaine, par exemple, biologie. Vous l'envoyez directement à laboratoire pour faire des tests. Par exemple, chaque mois, il va faire des tests de 3-4 jours. Il va faire la pratique directement. C'est très bien, c'est très bien. C'est très Vous bien. comprenez? Oui, oui, c'est très bien. Mille merci. Mille merci. Merci, monsieur Je vous en Selmani. prie. Merci. OK. On donne la parole maintenant à notre docteur Iman Abdel Nasser. Docteur Iman, s'il vous plaît, vous avez 2 minutes et on s'arrête. On va continuer avec le même lien. Vous avez encore 2 minutes. On s'arrête. On va continuer avec le même lien. Excusez-moi, je voudrais poser une petite question. Noha, notre chère Noha marocaine. Noha? Salam alaikum. Ok. Bonsoir, mon ami. Tout va bien chez toi? Tout va bien, ok? La caméra, le micro. Alhamdulillah. Ok, bonne soirée et bienvenue en Égypte. C'est bon. Et dites Vous m'entendez? Oui, très bien. Et dites bonjour à tout le Maroc et attends votre tour. Ok, on donne la parole maintenant à notre cher professeur et ma chère professeur docteur Iman Abdel Nasser. C'est à vous, mais faites attention que vous avez 1 minute et on s'arrête, on va continuer. D'accord. Donc, je prends la minute pour dire bonjour à tout le monde, surtout à madame le professeur Nevin Sarwat, une amie que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup sa présence avec nous. Merci beaucoup. À Eva, bonjour Eva, à tout le monde, monsieur Heni, mademoiselle Noha, Malika, à tout le monde. Comme ça, je perds la minute à dire bonjour avant de commencer le sujet.
Voilà, et je pense que la plupart connaissent que je suis maître de conférence à la faculté des lettres au département de français, à la faculté des lettres de Tanta. Et voilà, spécialisée en linguistique. Voilà, et donc le sujet d'aujourd'hui, ça a trois volets puisqu'on parle du marché du travail et de la vie conjugale et la vie quotidienne. Et donc, c'est trop compliqué pour la vie conjugale, surtout, on ne donne pas vraiment, on ne donne pas vraiment de conseils, mais en fait, on donne l'exemple, on donne le modèle de comment on réagit avec les gens, comment on respecte les uns les autres. C'est ça ce que le prof. Donc, vous pouvez continuer, Dr. Iman, oui? Je continue ou j'attends un peu? Je continue. Oui, continue. D'accord. Donc, je parlais du professeur. Il ne donne pas de conseils, comment dire, directs, mais il doit présenter l'exemple. Il doit donner le modèle de la personne qui respecte tout le monde, même les gens même il respecte ses étudiants. Et il respecte ses collègues et ses professeurs. Il ne parle pas de quelqu'un, dire de mal de quelqu'un quand il n'est pas là. C'est-à-dire, on donne toujours l'exemple de bien se conduire devant les étudiants. Et quand on leur donne l'exemple, le modèle, donc eux aussi, ils vont traiter les uns les autres avec respect et qui respectent les uns les autres, que ce soit des étudiants ou des étudiantes, c'est-à-dire que les garçons, les jeunes hommes respectent les filles, qu'il n'y ait pas de problème entre les filles et les garçons, qu'ils respectent, que les garçons respectent les filles autant qu'ils respectent leurs amis garçons. Ça, c'est important parce que d'habitude, les jeunes hommes ont tendance à ridiculiser leurs collègues ou parler des filles avec un peu de, je ne sais pas comment dire, de légèreté, voilà, donc on leur donne l'exemple, le modèle de bien respecter tout le monde. Et c'est ça ce qu'on peut faire. On ne peut pas donner des conseils directs sur ce sujet. Pour le marché du travail, on a un grand problème dans toutes les universités, surtout les universités du gouvernement, parce que dans la plupart des universités, on a des cursus universitaires, les programmes qu'on enseigne, qui n'ont pas été changés depuis des années. Et donc, on enseigne, par exemple, ce que j'enseigne et ce que nous enseignons dans notre faculté, c'est la même chose qu'on a appris depuis une vingtaine, une trentaine d'années. La même chose, la civilisation française, la phonétique, l'explication des textes, le roman, étude de la civilisation française, étude de l'histoire littéraire et ainsi de suite. En fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas enseigner ça, mais il faut toujours mettre dans la tête cette idée de marché de travail. Mais bien sûr, le marché du travail de ces jours-ci diffère complètement du marché du travail d'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Si on continue d'enseigner de la même façon, sans tenir compte du marché du travail, on risque de faire sortir de l'université des gens, des étudiants incapables de travailler et ils ne peuvent pas trouver leur position dans un marché du travail autre que l'enseignement, bien sûr. Et pour l'enseignement, ils ne sont pas vraiment très
très équipés, quoi. Je parle de la faculté des lettres, et pour la faculté de pédagogie, ça va peut-être mieux pour l'équipement, pour l'enseignement, mais ça ne va pas très bien comme langue, c'est-à-dire ils perdent beaucoup de leur pouvoir linguistique parce qu'ils ont beaucoup de matières qui sont en langue arabe. Et donc, ni le licencié de la faculté de lettres, ni le licencié de la faculté de pédagogie, c'est-à-dire qui normalement qui fait sortir des professeurs, ni les uns ni les autres sont capables dans le marché du travail. Donc, il faut réfléchir pour améliorer les cursus, mettre des matières qui leur servent dans leur vie prochaine, dans leur travail, pour pouvoir trouver du travail, faire des études de marché pour savoir ce dont le marché a besoin, et être en contact avec les entreprises et les instituts et les lieux où ils peuvent travailler, être en contact direct, comme font par exemple, c'est-à-dire Dr Nevim, par exemple, elle dit qu'on met maintenant des cursus où il y a le TIS, c'est-à-dire la communication et les méthodes d'enseignement avec l'ordinateur et les capacités technologiques et tout ça c'est important pour améliorer le niveau de l'étudiant pour qu'il soit capable de travailler juste après avoir eu sa licence. Voilà, pour la vie quotidienne, c'est la même chose, c'est-à-dire ce qu'on lui donne, il faut qu'il y ait un contact toujours avec la vie quotidienne, qu'on visite des lieux de travail qui sont dans le gouvernorat, par exemple, qu'il y ait des contacts avec les entreprises qui puissent avoir besoin de ces étudiants. Il faut qu'il y ait vraiment une collaboration entre entre les facultés, les universités et les lieux de travail qui peuvent donner du travail à ces étudiants après avoir terminé leurs études. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé vous avez bien sûr très bien répondu à la question. Comme d'habitude, ok. On donne la parole, merci Dr Iman. Merci. On donne la parole à notre cher ami marocain Noha. Noha. Oh là là. Noha. Salam alaikum. Oh, bonsoir Noha. Présentez-vous et commencez à aborder notre thème. On vous écoute. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Nouhaila Boutahar, j'ai 22 ans. J'ai une licence en droit privé, en langue arabe, pas en langue française. Mais j'ai lu la langue française dans l'école primaire, après le lycée, après la fac. Pour le thème d'aujourd'hui, je suis jeune en chômage, donc je suis au bord de thème. Je peux parler du thème mieux que les autres. Parce que je suis en situation, alhamdulillah. Je veux dire qu'il y a 3 causes de chômage. Je vais parler de chômage parce que le chômage est le contraire de l'entrepreneur. Si on a un entrepreneur, on n'a pas un chômage. C'est bon, vous avez compris? Oui, donc, continue. Il y a 3 causes. Le premier cause, c'est la malorientation. Comme Madame Imen et l'autre, l'Algérien, je crois que ce nom... Monsieur Salmani. Oui, Monsieur Salmani, il a parlé il a parlé comme la malorientation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes ne savent pas le marché de travail, ce que veut le marché de travail. Donc, il lit pour faire des études, non pour attaquer le marché de travail. Donc, c'est pas. Donc, je crois que l'école de la vie,
qui va former un bon entrepreneur. Non l'étude, parce que la langue française, elle n'est pas importante pour travailler, et même si autre langue. Je crois que pour former un entrepreneur, il doit lire, yani faire les études universitaires et puis l'étude universitaire, et après, il sait qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat. Comme on est dans le Covid, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tiennent le marché du travail. Vous m'entendez? Oui, continue. Allô? Oui, Il y a continue. beaucoup de jeunes oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont tiennent le marché du travail à partir de l'entrepreneuriat. Donc, je crois que il faut travailler sur ce point parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont licence ou bien doctorant, ou bien ils ont un master, mais ils ne trouvent pas, ils n'en trouvent pas une opportunité de travail parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont les mêmes diplômes. Il y a beaucoup de compétences, surtout au Maroc. Il y a beaucoup de compétences, surtout les, 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 les étudiants qui ont une licence ou bien un master. Donc, il faut travailler sur ce point de l'entrepreneuriat. Il faut aider les jeunes pour être entreprenants et que chaque jeune aide 5 ou bien 6 autres jeunes pour faire une entrepreneuriat et c'est bon pour le gouvernement, pour tous, pour les étudiants et pour le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas trouver le travail ou bien l'opportunité pour tous les jeunes. Vous entendez? Oui, oui, continue, oui. On vous écoute. Oui, c'est pour ça que je veux dire qu'un bon entrepreneur ou bien un bon jeune qui va affronter la vie, et il faut être autonome et travailler sur soi. Il ne faut pas bas les mains, faire les mains bas. Il faut toujours travailler, toujours faire des études et toujours affronter le marché du travail. Et c'est ce que je veux dire. Vous avez des questions, monsieur Hillel, Oui, ou bien madame Imen? oui, 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 on vous écoute. Vous voulez ajouter quelque chose, Noha? C'est ce que je vois dans mon point de vue. Oui, C'est ce que je vois de mon point de vue. Je suis oui, encore jeune. Je ne sais pas. ok, ok. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci à toi, monsieur Hillel, et à tous les maîtres qui ont là. Merci. Ok, alors Noha, euh, est-ce qu'on doit donner à nos apprenants quelques tâches pendant leurs années d'études? Est-ce que vous êtes d'accord? Euh, j'ai pas compris comment donner quelques tâches pour travailler ou bien pour Est-ce, affronter la vie. est-ce qu'à l'école ou bien à l'université, par exemple, on doit demander à nos apprenants d'effectuer, d'achever quelques tâches concernant la vie en général pour qu'ils puissent bien réussir? Oui, oui, parce que euh, quelqu'un qui est grand, qui a affronté la vie plus que toi, il a une expérience plus que toi. Euh, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais il n'y a pas une recette secrète pour affronter ou bien pour être un bon apprenant ou bien entreprenant. Il n'y a pas une recette secrète pour faire ça. Donc, il faut faire bien une orientation. Il ne faut pas être mal orienté parce qu'on trouve beaucoup de jeunes qui ont mal orienté, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il fait des études et après, mais ils ne savent pas c'est quoi le but
de cette travail ou bien de cette étude. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font le droit privé, mais ils ne savent pas c'est quoi le chemin qui rédige, qu'est-ce que tu peux faire. Ils ne savent pas. Ils entendent que son cousin, par exemple, il a fait je vais faire comme mon cousin, mais il ne sait pas c'est quoi, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut faire, il ne sait pas euh, ses légendes, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il... Merci, merci, Noah. C'est ça. Merci. Et je crois il faut être autonome et travailler sur soi. Et après, il faut être bien orienté et pas mal orienté. Merci, 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 Noah. On donne la parole à notre cher ami Amir Mohamed. Monsieur Amir Mohamed. Oui, Monsieur monsieur Amir, Elal. bonjour Boursaïd. Oui, monsieur. Bonjour Boursaïd. Bonsoir. Quel Bonsoir à tout le monde. Quel temps fait-il maintenant? Un peu froid. Ok, non, ok. Présentez-vous et abordez notre thème. C'est à vous. Je m'appelle Amir Mohamed, je suis professeur de FLE dans une école expérimentale à Boursaïd. Je travaille comme professeur de français depuis 25 ans. Donc, je suis professeur expert. Ok. Monsieur Amir, tu connais notre thème? Ah oui. Oui, ok. Aborde. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est à vous. Il y a trois, on peut parler sur trois volets différents. Le premier, c'est le marché du travail. Deuxièmement, c'est la vie conjugale. Et troisièmement, c'est quoi? La vie quotidienne. La vie quotidienne. Quotidienne. Oui. Pour ça, je me rappelle du rôle de l'école pendant que j'étais petit. L'école était reliée à la société, plus que maintenant. Et l'école a un rôle actif, et on peut visiter les usines, les sociétés, les entreprises comme ça. Pour le premier volet, c'est pour la vie quotidienne. J'insiste sur la formation du prof. La bonne formation du prof, parce que le prof, c'est un modèle à suivre pour les élèves. Et il doit être bien formé, et il doit avoir de bonnes qualités, non seulement dans son travail technique, mais aussi dans ses comportements. Il doit être un bon modèle à suivre pour les élèves. Et parce que les élèves limitent toujours, et ils font comme leurs professeurs, surtout les élèves, les petits élèves, les petits primaires, ils imitent leur professeur. Ils trouvent que le professeur, c'est comme leur père. Comme j'ai travaillé avant dans une école primaire française à Port Fouad, les parents viennent me dire que l'enfant ne les obéit pas, l'enfant ne les obéit pas, n'obéit pas à ses parents. Alors, il me dit, dites-lui qu'il faut faire et ça, comme... oui,
Alors, je dis à l'enfant, obéis à tes parents et fais comme ils disent, et fais comme ça et comme ça. Je donne des instructions aux enfants. Ils me obéissent plus que leurs parents. Quant au marché de travail, je vois que c'est le travail du ministère de relier l'école au marché de travail. Et le ministère peut faire un contact avec les sociétés, les entreprises, et pour faire des activités scolaires, des stages pour les enfants, pour les élèves, dans les entreprises et dans les établissements, dans les sociétés. Aussi, on peut donner, le ministère peut donner l'opportunité aux usines et aux sociétés et aux entreprises pour former leurs écoles selon leurs besoins sous l'inspection du ministère. Pour la vie quotidienne, on peut activer les activités dans les écoles, faire des pièces de théâtre sur les problèmes familiaux, les problèmes familiaux, et sur un problème, par exemple, dans une maison, et comment résoudre ces problèmes. C'est le rôle de la famille. Mais l'école peut faire des séances de sensibilisation pour mettre au courant et pour rendre les parents conscients aux problèmes de leurs enfants et comment les traiter et comment résoudre ces problèmes. Aussi, on peut faire des stages pour les parents dans les écoles avec des spécialistes et des spécialistes dans le domaine de psychologie pour adresser les élèves, pour former les parents, pour instruire les parents. Et comment travailler et comment faire pour résoudre les problèmes de leurs enfants. On peut aussi participer aux travaux dans l'école, peut participer aux travaux dans la société, et dans les environs. On peut faire des groupes pour former des groupes pour les élèves pour aider les gens dans la société et résoudre quelques problèmes dans la société. On peut faire des bons bénévolats avec les élèves pour aider les entreprises et les établissements et comme ça dans la société. C'est tout. Mille merci. Mille merci, mon ami. Mille merci. Mille merci d'être là, malgré la froideur du temps. On donne la parole à notre cher ami Lolo. Lolo, réveillez-vous. Oui, bonsoir. Non, je ne dors pas. Non, vous avez sommeil. Vous avez envie de dormir. Ça fait 20 minutes que je suis rentrée. Docteur Nevin Sarouat est là. Faites attention. Bonjour. Alors, on va dire comme ça. Bonjour Luminita. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Ça va très bien. Faites attention au Covid et présentez-vous et abordez notre thème. Je ne peux pas aborder votre thème. Je suis désolée. Je préfère peut-être attendre encore un peu et écouter un peu les autres intervenants parce que comme ça, j'ai un peu plus d'idées de ce qui se dit. Donc, est-ce que vous pouvez laisser la parole à quelqu'un d'autre et je reviendrai plus tard?
Ok. Peut-être il faudra répéter Je- la question. Ok, Je oui, n'ai- oui, oui. la question. Je Ok. connais la question, je n'ai Ah, pas fait mes d'accord. devoirs. Donc, Ok, ok, on vous laisse merci. pour vous reposer un peu, mais ne dormez pas, s'il vous plaît. Ok. On donne la parole maintenant à notre cher Monsieur Ahmed Bourtar. Monsieur Ahmed, Monsieur Ahmed, Monsieur Ahmed, il est là? Ok. Monsieur Ahmed. Monsieur Hélène, j'ai une remarque sur le matière Ok, éducative. Attendez, monsieur Hani, attendez, monsieur Hani, Oui. s'il vous plaît, et je vais vous donner la parole. Mm. Mais attendez, s'il vous plaît, et fermez le micro, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Mohamed Aziz. Monsieur Mohamed Aziz. Monsieur Mohamed. Ok, Sana, notre cher ami Sana. Notre cher ami Sana. Sana. Notre cher ami marocaine Sana. Notre cher ami Sana. Sana, vous m'entendez? Sana, vous m'entendez? Sana, vous m'entendez? Ok, monsieur Hazim, monsieur Hazim, monsieur Hazim, monsieur Hazim, monsieur Hazim, vous m'entendez? Monsieur Hazim. Ok. Le minute à tout le monde ont refusé de parler et ils vous attendent. Qu'est-ce que je dois faire alors? Ils font exprès ou... Alors, Écoutez, alors, je l'ai, parce qu'il ne faut pas croire, mais j'ai noté. Comment former un apprenant capable de bien se débrouiller avec le marché du travail, la vie quotidienne, la vie conjugale? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout parce que je me dis, mais qui suis-je pour leur donner des leçons? Voilà. Je peux leur donner des informations pour qu'ils comprennent le marché du travail, mais comme j'ai dit la semaine dernière, je n'ai pas d'apprenants jeunes. Alors, les plus jeunes sont déjà pas mal conscients des difficultés de la société, donc ils ont déjà 19, 20 ans. Je peux leur expliquer le marché du travail en France puisqu'ils sont étrangers, mais ils ne viennent pas habiter en France. Ils viennent juste pour quelques semaines ou quelques mois et je peux leur expliquer comment ça marche en France. On peut comparer avec leur pays, mais je ne veux pas les aider, moi, à se débrouiller dans leur pays. Donc, ce que je fais avec eux, c'est juste de faire des comparaisons. La vie quotidienne, oui, la vie quotidienne en France, pour les quelques mois qu'ils restent, je leur donne les clés, je leur parle, parce que bon, ils viennent avec des clichés, bien sûr. On voit ensemble ce qui est cliché, ce qui est vérité, comment accepter à vivre dans une société qu'ils ne connaissent pas. Donc, je les aide à comprendre ce qu'il y a autour et surtout à observer, à analyser sans juger ce qu'ils voient, puisqu'ils sont dans une culture différente, ils ne la connaissent pas. Alors, voilà, on avance comme ça. Et pour la vie conjugale, alors, je n'ai rien à dire hein, parce que alors déjà, je dois apprendre moi-même à me débrouiller. Ah oui, non. Je peux apprendre ça. Écoute-moi, Lolo. Ce qui nous intéresse, c'est comment il peut gérer leur famille, sa famille, sa vie familiale. C'est tout. Mais
quand ils arrivent à 20 ans, oui, on leur rappelle quelques règles élémentaires, mais qu'ils ont déjà reçues normalement à la maison. Le respect, l'écoute, il faut il faut respecter, il faut négocier, il faut discuter, voilà, faire des concessions. Mais moi, dans mon programme de cours, je n'aborde pas vraiment ces problèmes. Je ne sais pas, peut-être que chez vous, je ne sais pas. C'est pour ça que je demandais peut-être d'écouter un peu d'autres intervenants avant pour avoir une idée, parce qu'on n'a pas le même type de public du tout. Vous, vous êtes dans votre pays et vous connaissez vos apprenants, ils viennent de la même culture, alors que moi, les miens sont de culture étrangère. Donc, je ne peux pas appliquer la même chose. Avez-vous d'autres questions? Parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors, je vous laisse pour réfléchir un peu. Voilà. Je préfère écouter avant. Et quand j'écoute, j'aurai peut-être des idées qui me viennent. Oui. Ok, je respecte votre choix, mais je vous pose une petite question, mais facile à répondre alors. Quand vous travaillez avec vos élèves ou bien avec vos apprenants, quelquefois, involontairement, vous êtes obligé de poser quelques conseils, adresser quelques conseils à vos apprenants. Quels conseils vous cherchez à leur poser ou bien à leur adresser? Concernant ces trois sujets, si je... Non, concernant notre vie en général. Je leur apprends le partage, je leur apprends la générosité, je leur parle de la tolérance. Donc, ce sont des thèmes que j'aborde dans mes classes. Voilà. Je leur apprends à voir que comment dire, qu'on vit dans une société de compétition. On discute de la compétition. Est-ce que je vous ai dit la dernière fois, ils viennent des États-Unis. Alors, depuis la maternelle, ils sont en compétition. Donc, on discute de ce que représente pour eux la compétition. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Pourquoi c'est bien de vouloir être le meilleur ou le premier? Est-ce que c'est grave si on n'est pas le meilleur ou le premier? Voilà. Donc, ce sont ces discussions-là, mais je ne me permets pas vraiment de leur donner des conseils parce que dans la discussion, chacun donne son opinion et je leur apprends à respecter les opinions des autres. Alors, je ne viens pas, moi, avec mes conseils. Comme j'ai dit au début, qui suis-je de moi pour leur donner des conseils? Ils sont adultes. Donc, je ne vais pas jusqu'à leur donner des conseils, mais s'ils me demandent, parce qu'ils me demandent, et vous, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je leur dis ce que j'en pense. Mais chacun prend ce qu'il veut de mon opinion. Mais c'est enrichissant sur tous les plans. C'est enrichissant. Donc, voilà mes conseils, d'écouter les autres, de les respecter, de tolérer ce qui leur semble peut-être intolérable parfois, d'être sérieux dans ce qu'ils font, bien sûr. Voilà. De ne pas tromper, de ne pas essayer de se... Les principes généraux de la vie. Merci. Mille merci. Je vous donne le temps. Je vous donne le temps maintenant pour bien réfléchir et j'attends votre point de vue. C'est pas fini, d'accord. J'attends votre. Et s'il vous plaît, ne dormez pas. Réveillez un peu. On écoute tout d'abord. On va mettre ça. Ok, on écoute tout d'abord. On va mettre ça sur YouTube après. Ok, oui. On va croire que je... Alors, oui, très bien, vous êtes vigilante, très bien. On écoute tout d'abord la remarque de notre cher ami Hani. Ensuite, on va donner la parole à notre cher Ayman et bonjour avec le gâteau.
Ah, oui, monsieur Hellal, j'ai une remarque Oui. sur les matières éducatives dans toutes les écoles et les facultés. Les matières éducatives doivent être capables de faire un apprenant réussi à la vie. Il faut prendre en conscience tous les côtés de la vie. Le côté pédagogique pour former un apprenant positif à la vie qui aide à développer la vie. Pour le côté social, si on forme un apprenant qui apprend le français, n'est pas suffisant de lui donner des matières françaises seulement, traduction, grammaire, littérature, etc. Mais il faut former que peut se débrouiller à la vie. Il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça avec l'enseignement. Il faut former la mentalité des apprenants par les différents enseignements. Par les différents enseignements. Nous avons besoin d'ajouter quelques programmes éducatifs aux écoles, aux facultés, pour former la personnalité des apprenants. Il faut prendre des stages et de faire des projets même pendant le travail. C'est ma remarque, monsieur. Oui, monsieur Hani, vous avez tout à fait raison et je suis d'accord avec vous que l'enseignement de n'importe quel établissement n'est pas suffisant pour nous donner un bon apprenant. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie quotidienne. C'est la vie réelle dont l'apprenant a toujours besoin à côté de ses études, soit à l'école, soit à la fac. Merci, M. Hani, pour ces remarques. Aussi, on donne la parole. Merci. Aussi, j'ai dit bonsoir à notre cher ami Abir Abdallah. Bonsoir, Abir. Comment allez-vous? Abir, oh là là, Abir. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Comment vas-tu, Abir? Alhamdulillah. Je vais bien, alhamdulillah. Comment va le Covid avec le Fayoum? Comme toute l'Égypte, monsieur. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de malades du Covid au Fayoum et en toute l'Égypte. Merci. C'est pareil. Merci pour ces belles nouvelles. Ok. Monsieur Ayman, notre cher Ayman, essayez de régler la caméra. Essayez de régler. Monsieur Ayman. Monsieur Ayman. D'accord. Monsieur Ayman. Oh ouais, c'est très bien. Ça se voit bien maintenant. Bonsoir et merci pour le gâteau, mais faites attention. Vous allez vous présenter en une minute et on s'arrête, on va cliquer sur le même lien. C'est à vous. D'accord. Bonsoir, monsieur Hellal, bonsoir tous mes chers collègues. Excusez-moi pour le retard. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment préparer un élève, comment préparer un apprenant. C'est vraiment un thème très, très, très important et très difficile à faire. Ce n'est pas facile. Préparer un bon élève, préparer un bon apprenant, c'est-à-dire préparer une bonne génération. Préparer l'élève, donc vous préparez la génération, toute la génération. Et faites attention quand on s'arrête. On va s'arrêter. Faites attention. L'avion, faites attention. D'accord. D'accord. Moi, je répète, préparer. La voix est claire, hein? Ma voix est claire? Oui, c'est clair.